Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'honorer votre rendez-vous de 20h sur la télévision interactive. Nous sommes samedi 12 mars 2022. Voici les titres. 10e session ordinaire de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina. Une rencontre qui s'est prêtée au renouvellement du bureau national exécutif, à la reconduction du président sortant et au bilan des actions réalisées en 2021. Le groupe Sauvons notre profession dénonce un dysfonctionnement au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïoticiens du Burkina Faso. Il accuse le même conseil de continuer à entreprendre des actions alors que son mandat est expiré depuis mai 2018. Le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud joue les médiateurs dans la crise ukrainienne, confirmant ses bonnes relations avec Moscou. Le président sud-africain dit s'être entretenu jeudi dernier avec Vladimir Poutine. L'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Faso, ACATAB, a tenu ce samedi 12 mars 2022 sa 10e session ordinaire. Au cours de cette session, l'ancien bureau exécutif de l'ACATAB a passé en revue les activités menées sur l'année 2021. Occasion également pour l'Assemblée de renouveler le bureau national exécutif. C'est son ancien président, Toussaint Ouedraogo, qui a été désigné comme nouveau président donc pour conduire l'Alliance sur une période de 3 ans. C'est Toussaint Ouedraogo Ouedraogo qui a été reconduit à la tête de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina, ACATAB, à l'issue de cette 10e Assemblée générale. Cette rencontre, qui se veut une rencontre de bilan et de prospective, a servi de cadre pour l'ancien bureau exécutif national, d'ailleurs reconduit, de présenter son rapport d'activité de janvier à décembre 2021. Occasion également pour le président réélu de faire le bilan des 3 ans de son mandat. Un mandat placé sous le signe de la redynamisation de l'association et de l'accroissement de son effectif. Nous pensons que le pari a été tenu, parce que nous avons fait un accroissement de 300% des membres. Nous avons aussi réussi à redresser la barre financière de l'association et nous avons maintenu les standards de l'association à l'international. Nous avons pu aussi nous assister mutuellement, nous, l'Église et la société, pendant ces 3 années. Donc quand on regarde sans trop tomber dans l'autosatisfaction, nous pensons que le bilan était positif. Le bureau s'est employé à travers plusieurs activités, plusieurs initiatives à faire du bon travail. Eh bien, toute œuvre humaine, n'est-ce pas, est perfectible. Et nous les encourageons et nous allons prier Dieu pour qu'il puisse bien continuer les activités et donner plus de dynamisme encore à l'association pour qu'elle puisse répondre à son nom et être au service des frères et sœurs de toute la communauté nationale. En termes de perspective, le nouveau bureau exécutif national entend consolider les acquis des 3 dernières années et relever les défis énumérés lors de cette 10e Assemblée générale. Les années à venir, vous avez dû constater que nous avons inscrit notre mandat dans la continuité. Nous allons essayer de parfaire ce qui n'a pas bien marché les 3 prochaines années. Mais notre défi majeur reste la mise en place des alliances locales. Koudougou est déjà fonctionnel, Bobo fonctionne tant bien que mal. Mais nous pensons qu'au terme des 3 ans, nous comptons atteindre au moins les 13 régions pour commencer. L'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina a été créée en avril 2005. C'est une association de droit civil apolitique et à but non lucratif qui regroupe en son sein des hommes et femmes catholiques, entrepreneurs individuels et responsables d'entreprises du Burkina Faso. Elle s'est donnée pour mission, entre autres, d'œuvrer à la réalisation de l'autoprise en charge de l'église famille du Burkina par les chrétiens eux-mêmes. À ce jour, elle compte une centaine de membres. La formation du gouvernement de la transition intervenue le 5 mars dernier consacre la création d'un ministère plein chargé des affaires religieuses et coutumières. C'est une première au Burkina Faso, quand bien même cela avait été demandé par plusieurs structures. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais ce n'est pas forcément une décision qui fait l'unanimité. Si le professeur Albert Ouedraogo se réjouit de cette option, Konamba Traoré, trésor humain vivant, craint que ce ministère montre rapidement ses limites. Il aurait souhaité le voir couplé
au département de la culture. Abdoulrahim Magnini. C'est la première fois dans l'histoire du Burkina Faso qu'un département ministériel est exclusivement dédié aux affaires religieuses et coutumières. Une innovation appréciée par des acteurs qui ont pendant longtemps demandé qu'une attention particulière soit accordée aux faits religieux et surtout coutumiers qui participent à la construction du pays. C'est le cas de l'association Racine, dirigée par le professeur Albert Ouedraogo. Il dit attendre beaucoup de ce nouveau ministère. Vous savez qu'il y a beaucoup de conflits de chefferie qui auraient pu être économisés si ce ministère-là avait existé. Vous prenez par exemple un pays comme le Ghana, vous n'avez pas de conflit de chefferie en tant que tel parce que les règles sont claires. Il n'y a pas de collusion entre la politique et la chefferie en tant que tel parce que là aussi les règles sont claires. Si vous êtes chef, vous ne faites pas la politique partisane et vice-versa. La coopération et la collaboration interreligieuse méritent d'être mieux réfléchi dans un État qui s'inscrit dans une certaine laïcité. Voilà autant de pistes, autant de préoccupations que ce ministère-là devrait embrasser. Cette idée n'est pas du tout partagée par Konoma Traoré. Très attaché à la tradition, le trésor humain vivant estime que la religion et les affaires coutumières font partie de la culture. Par conséquent, il devait être logé dans le même ministère, y compris le département en charge de la réconciliation nationale. On ne peut pas dissocier la religion, les affaires traditionnelles de la culture. Parce que la religion là, et les traditions, ce ne sont que des éléments constitutifs de la culture, la cohésion sociale. Et la réconciliation là, ça fait partie normalement des attributions qu'on devrait donner au ministère de la Culture. Chaque jour, les Navas, ils sont en train de travailler, les chefs coutumiers, et voilà, ils sont en train de travailler pour la cohésion sociale. Ils règlent les problèmes. Cette argumentation de Konoma Traoré ne convainc pas le professeur Albert Ouedraogo. Il estime par ailleurs que les acteurs religieux et coutumiers ont un rôle important à jouer dans la société, donc la création d'un ministère plein permet d'être plus efficace. Et si c'est cela, le ministère de la Culture devrait tout prendre. Parce que qu'est-ce qui est du fait de l'homme qui ne soit pas culturel? Même la dimension économique est culturelle. La dimension diplomatique est culturelle. La dimension éducative et culturelle. Donc, vous savez, moi, je pense qu'on a bien fait de créer ce ministère-là pour la première fois et donnant-lui les chances de se faire connaître et de montrer ses capacités. Ce ministère doit donc montrer ses capacités à apporter des solutions à la crise que vit le Burkina Faso. Les autorités religieuses et les valeurs traditionnelles doivent concourir au retour de la stabilité au Burkina Faso. Si les autorités traditionnelles, religieuses et coutumières sont mis au devant de la lutte contre le radicalisme, nous avons des chances de pouvoir aboutir. Parce que depuis longtemps, ces valeurs-là ont toujours été laissées de côté. C'est également la situation que Konoma Traoré déplore. Les coutumiers ne sont pas impliqués dans la lutte. Pourtant, selon lui, ces derniers ont un grand rôle à jouer. Il fait une distinction entre les coutumiers et les chefs traditionnels. Puisqu'on voit des nabas chaque jour à l'église et les vendeurs à la mosquée. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire qu'ils représentent la religion animiste, non. Ils représentent la chefferie. Mais ce n'est pas la religion. Il faudrait que désormais les nouvelles autorités dissocient les deux. Nous avons bien les solutions coutumières pour régler tous les problèmes de notre pays. Mais encore, il faudrait que les gens y croient. Nos ancêtres là, comment ils se préservaient des guerres? Chaque village avait ses lieux de culte qu'il adorait pour que la guerre n'entre pas là-bas. Ah oui, il y avait des cérémonies rituelles pour ça. Et puis les villages étaient préservés, non seulement des guerres, mais des épidémies et des sinistres.
Professeur Albert Ouedraogo et Konoma Traoré estiment que le principe de laïcité est mal appliqué au Burkina Faso. Pour eux, la religion traditionnelle est marginalisée au profit des religions dites révélées. Ils invitent donc le ministre des Affaires religieuses et coutumières à relever ce défi. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïoticiens du Burkina Faso est en agonie depuis 2018. Ce sont les propos du groupe Sauvons notre profession, des propos tenus lors d'une conférence de presse organisée ce samedi 12 mars 2022 à Ouagadougou. Les membres du groupe dénoncent un dysfonctionnement au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïoticiens du Burkina Faso, qui d'ailleurs, toujours selon eux, est déchu depuis le 29 mai 2018. Pourtant, ce même Conseil national poursuit ses activités telle l'organisation des élections du bureau régional de l'ordre des sages-femmes et maïoticiens. Mamidriana Kamabou. Le groupe Sauvons notre profession dénonce le dysfonctionnement du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et maïoticiens du Burkina Faso. Selon les membres de ce groupe, le Conseil n'a plus qualité pour agir au nom des sages-femmes et maïoticiens du Burkina Faso, car selon ce dernier, le mandat du bureau du Conseil national est arrivé à son terme depuis le 29 mai 2018. Autre préoccupation soulevée par les conférenciers du jour, c'est le retard des cotisations qui ne leur permettent pas de prendre part aux activités organisées par le Conseil national. Le groupe Sauvons notre profession demande le renouvellement des instances du Conseil national avec une implication de tous les sages-femmes et maïoticiens du Burkina Faso. Jusqu'à présent, quand vous voulez être à jour de vos cotisations, c'est la croix et la bannière. Vous pouvez déposer votre dossier d'inscription qui peut faire 6 mois. On ne sait pas, c'est en cours de route, c'est arrivé à destination ou pas, il n'y a pas de retour. Il y a des sages-femmes qui veulent postuler par exemple à des organismes internationaux, à des organisations internationales où on demande à être sûr qu'on est inscrit à l'ordre des sages-femmes, mais qui ne peuvent pas avoir ce récépissé d'inscription à l'ordre des sages-femmes. Depuis la fin du mandat du bureau actuel, 2 activités majeures ont été organisées sans base légale selon les conférenciers. Il s'agit notamment de l'organisation des élections du bureau régional du Sud-Ouest et l'Assemblée générale de renouvellement du bureau à Bobo-Dioulasso. Des activités qui se sont tenues sans le consentement de tous les maïoticiens et sages-femmes, condamne le groupe Sauvons notre profession. Au niveau des régions, pour élire les membres du bureau du conseil régional, ça doit inclure toutes les sages-femmes et maïoticiens de la région, sans exception. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Pour pouvoir faire ces élections-là, ils ont convoqué les sages-femmes de la région, mais en mettant la clause que seule la sage-femme qui réside en province, dans le chef-lieu, peut être élue, éligible et peut voter. On dit non. On dit non à ça. Au fond, c'est toutes ces petites choses. Au fond, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et si rien n'est fait, le groupe Sauvons notre profession compte dans les jours à venir mener d'autres activités de dénonciation. Par ailleurs, il invite tous sages-femmes et maïoticiens à se joindre au groupe pour le renouvellement du bureau du Conseil national de l'ordre dans la transparence et la cohésion. Contribution de l'art musical aux luttes d'émancipation des peuples. C'est le thème qu'a choisi l'artiste Almani Kaji pour l'organisation d'un panel entrant dans le cadre de la célébration de ses 10 ans de carrière. Cette conférence publique s'est tenue ce 12 mars 2022 à Ouagadougou avec 2 panélistes que vous découvrirez dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Quel rôle de la musique au sein d'une société en quête d'émancipation? C'est tout le sens de l'organisation d'un tel panel au profit des mélomanes de l'artiste Almani Kaji. Le premier panéliste a étalé sa communication sur la position de l'artiste dans la société. Selon Wepia Kourabié, l'art doit être au service des peuples et non le contraire. De ce point de vue, l'art musical doit être utilisé comme un instrument de revendication et d'émancipation des peuples en cas où ceux-ci venaient à être opprimés. L'artiste musicien, pour impacter positivement la société, doit, à travers ses chansons, s'inscrire dans la dynamique de la lutte aux côtés des peuples, à l'image de Bob Marley et Peter Tosh, qui invitent les citoyens à se battre pour leurs droits à travers la chanson Get Up, Stand Up.
Rodrigue Arnaud-Taillon, deuxième panéliste, lui s'est attardé sur les styles musicaux qui ont contribué aux luttes d'émancipation en Afrique. En Afrique, face au pouvoir colonial, la musique sera utilisée délibérément à des fins de propagande et de mobilisation nationaliste avec des paroles explicitement politiques. Elle fera partie des éléments qui vont mobiliser les populations autour des idéaux d'émancipation. Au Zimbabwe, en Afrique australe, pendant la guerre de libération nationale, on avait des chants associés à la communication avec les ancêtres par l'entremise de médiums qui ont été remodélés, puis dotés de paroles révolutionnaires pour devenir des chansons de lutte pour les vétérans. Le promoteur de ce panel, lui, s'est dit satisfait des communications qui ont été faites à l'endroit des participants. Selon Almami Kaji, cette conférence publique s'est présentée comme une aubaine de sensibilisation. Ce sont des occasions où les gens repartent avec un certain nombre d'éclaircissements, où les gens sont assez éclairés, notamment sur les aspects évoqués. Aujourd'hui, nous avons évoqué la contribution de l'art musical aux luttes d'émancipation des peuples. Parce qu'également, il fallait faire ce break-là pour expliquer de long en large comment est-ce que les artistes se sont pris, comment est-ce que l'art musical contribue également à un certain nombre d'aspects, notamment l'éveil et la conscience des masses. Il ressort de cette conférence publique que l'artiste doit avoir une position dans la société afin de contribuer à travers son art aux luttes. Almami Kaji, quant à lui, donne rendez-vous au Mélomane burkinabé le 26 mars prochain pour son concert. Une activité qui va marquer le clou de la célébration de ses 10 ans de carrière. Prendre soin de sa santé passe aussi, voire nécessairement, par la pratique d'une activité physique adaptée et sécurisée. Le centre professionnel à sport santé Midra vous offre cet avantage avec son cadre et son dispositif indiqué à cet effet. C'est une salle de sport qui est située à Kambouensé, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. Saint-Ger-Kouma. Il est 18h lorsque nous arrivons dans les locaux de sport santé Mitre. C'est également l'heure choisie par bon nombre de clients leur séance de sport. Du vélo et de la marche, tout est au programme pour se maintenir en forme. Le plus jeune s'adonne au karaté et à la musculature. Ce centre est un dispositif d'accompagnement et de promotion de la pratique d'activités physiques et sportives. Il a été créé dans l'objectif d'offrir au travers d'un programme éducatif, préventif et thérapeutique, une accessibilité plus importante à la pratique d'activités physiques adaptées à tous. Nous avons constaté à l'ISSDH, lors de notre formation, que des collègues ont mené des recherches sur la pratique inadaptée de l'activité physique orientée vers la santé. On conseille d'aller pratiquer du sport, on prescrit même souvent dans quelques structures de santé la pratique sportive. Mais où aller pratiquer de façon sécurisée, vers qui tourner. Donc cela nous a amené à s'associer entre professeurs des activités physiques et sportives du ministère des Sports à créer ce centre-là. À Sport Santé Mitre, lorsqu'un client arrive pour la première fois, un bilan complet de son alimentation et de santé est établi afin de lui établir un programme adapté à son cas. C'est toute la particularité de ce centre qui est composé d'un équipement technique pluridisciplinaire. Ce qu'on a comme particularité ici est qu'on a une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens des sports, des activités physiques et sportives. On a des étudiants, on a un médecin, on a un nutritionniste. Et donc l'intervention pluridisciplinaire est notre particularité. Aussi, nous pratiquons de façon sécuritaire en respectant bien sûr, en adaptant notre pratique à la personne. Pour des raisons de santé, une activité sportive régulière et contrôlée a été recommandée à Karim Sawadogo par son médecin. Et c'est ici à Sport Santé Mitre qu'il s'est confié depuis maintenant quelques mois avec des résultats probants à la clé. C'est des suites de maladies. Mon médecin m'a conseillé de faire le sport. Et j'ai vu que c'était vraiment l'indication. Et je me suis adonné. Depuis que je me suis adonné, je vois le bénéfice que j'en ai tiré.
Josiane Zongo n'a pas attendu d'être malade pour franchir le pas. Elle a choisi librement de s'adonner à la pratique du sport. Et elle dit percevoir les effets positifs. J'ai commencé le sport, ça vaut environ, ici précisément, ça vaut 5 mois. Je suis venue librement, sans recommandation. Mais quand je suis arrivée au départ, j'avais 95 kilos. Et je vois aujourd'hui, je suis à 86 kilos. Donc je vois qu'il y a une nette amélioration sur mon poids. Voilà, donc je sens que ça va beaucoup. Entre-temps, j'avais un problème de genou. Je suis venue expliquer aux prestataires, aux coachs. Ils m'ont adopté un rythme de sport adapté en tenant compte de mon genou. Et voilà, je n'ai pas pris de produits, rien, et j'ai obtenu la guérison de mon genou. Donc vraiment, je peux dire que le sport, là, ça fait du bien à l'homme, à l'organisme. Vraiment, ça fait du bien. La responsable du centre invite tout le monde à s'adonner à la pratique du sport car les effets positifs ne sont plus à démontrer sur la santé. L'activité physique pratiquée de façon adaptée et sécurisée aide entre autres le pratiquant à mieux gérer son stress, à diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires et aide à lutter contre le surpoids. L'Afrique joue la carte de la médiation dans la crise ukrainienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait savoir qu'il avait été approché pour jouer un rôle en raison de ses bonnes relations avec Moscou. Il a confirmé s'être entretenu jeudi par téléphone avec Vladimir Poutine. La semaine dernière, Pretoria s'est abstenu de voter une résolution des Nations Unies condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Alors que l'offensive russe en Ukraine se poursuit, Moscou a fait savoir que Vladimir Poutine avait eu une conversation téléphonique avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants ont discuté de plusieurs sujets, notamment de la situation en Ukraine. Sur son compte Twitter, Cyril Ramaphosa explique que compte tenu des bonnes relations entre les deux pays, l'Afrique du Sud avait été sollicitée pour jouer un rôle de médiateur. Depuis le début du conflit, et alors que de nombreux pays occidentaux ont ouvertement pris position en faveur de l'Ukraine, nombreux sont les pays africains qui sont restés discrets sur la question. Et c'est particulièrement le cas de l'Afrique du Sud. Pretoria s'est par exemple abstenu lors d'un vote à l'ONU pour condamner la Russie après son offensive en Ukraine. Officiellement, le gouvernement sud-africain affiche une position neutre, mais les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie sont historiquement étroits. Sous l'apartheid, par exemple, l'Union soviétique a soutenu le parti au pouvoir, l'ANC. Par ailleurs, les deux pays sont membres des BRICS, une organisation qui regroupe 5 puissances étrangères émergentes, dont le Brésil, l'Inde et la Chine. L'ancien président zambien Rupia Banda est décédé le vendredi 11 mars 2022 à l'âge de 85 ans à Lusaka après une longue bataille contre un cancer du côlon, a annoncé la famille. Quatrième dirigeant de ce pays d'Afrique australe, depuis son indépendance en 1964, Rupia Banda a exercé ses fonctions pendant 3 ans à partir de 2008, un court mandat marqué par une croissance économique et des accusations de corruption. Après une longue bataille contre un cancer du côlon, l'un des pères de la lutte anticoloniale, le Zambien Rupia Banda, a quitté le commun des mortels. Il avait 85 ans. Né le 13 février 1937 dans la ville de Miko en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, c'est très jeune qu'il se lance dans la politique aux côtés de Kenneth Kaunda. Lors de son parcours universitaire qui l'emmène à Addis Abeba puis en Suède, il incarne la branche de la diaspora de l'UNIP. À 27 ans, il devient le premier ambassadeur de la Zambie en Égypte. Et à 30 ans, il est nommé ambassadeur de la Zambie aux États-Unis. Vice-président puis président en 2008, il tentera de se faire réélire en 2011 sous la bannière du mouvement pour la démocratie multipartite, mais il sera battu par l'opposant Michael Sata. C'est la fin de cette édition, mais rendons-nous au Cameroun, au sommet de sa plus haute montagne, le Mont Cameroun. D'une altitude de 4095 mètres, le Mont Cameroun est également le plus haut sommet de toute l'Afrique de l'Ouest. Il héberge un volcan encore en activité dont la dernière éruption remonte en 1999. Chaque année, au mois de février, il y a une course à pied qui rassemble les meilleurs grimpeurs internationaux au pied de la montagne.
Je vous souhaite un très agréable week-end sur nos antennes. Bonsoir.